Il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école. Mbote Bandeko, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera un peu personnelle car je vais vous parler d'une chose que mon fils de 7 ans m'a demandé il y a quelques temps. Ça s'est passé juste avant les périodes de Noël et qui m'a interpellé. Je me suis dit, je dois le partager avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris venant d'un enfant. Donc l'histoire commence un mercredi. Je vais chercher mon fils de 7 ans à l'école. J'avais décidé d'aller le prendre en marchant au lieu de prendre la voiture ou le vélo. Cette fois-ci, il faisait beau, il y avait un petit soleil et je voulais aller le prendre en marchant. Et en revenant de l'école, on marchait. Et à un moment, mon fils me dit, de nulle part, il me dit « Papa, est-ce qu'on a de la famille ou des amis au Burkina Faso ?» Je dis « Burkina Faso? Pourquoi il me demande ça ? Est-ce qu'à l'école, ils ont parlé du Burkina Faso à l'école? Ça m'étonnerait, quel événement. Donc j'essaie un peu de le sonder. Je dis, ouais, pourquoi? D'abord, il me dit, non, je demande juste comme ça, parce que tu m'avais dit que tu avais parlé avec un monsieur de ta chaîne qui t'avait contacté et qu'il habitait au Japon. Hein, c'est un Béninois qui habite au Japon et qui faisait des mangas, des histoires. Je dis, ah, ok. Je lui dis, ah, ça a à voir avec la chaîne. Et là, je me suis dit, ah ouais, Burkina Faso. La semaine passée, j'ai regardé la vidéo du capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il parlait à des enfants. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé par les enfants journalistes? D'accord, bonjour à tous et merci d'être là. Je dois dire que je suis ému d'abord. C'est la première fois aussi que je rencontre des enfants journalistes. Il a fait une conférence de presse où il y avait des enfants, des futurs journalistes burkinabés qui lui posaient des questions et il répondait aux enfants. Et je me suis rappelé que mon fils était juste à côté de moi au salon et il jouait avec sa console de jeu portable. Et à un moment, il s'arrêtait, il regardait, il posait des questions. Burkina Faso, c'est quoi? En rigolant parce qu'il aime bien blaguer. Hein. Je lui dis non, c'est un pays. Et puis il dit comment on prononce? Je dis Burkina Faso. Et je l'expliquais, ça veut dire le pays des hommes intègres. Je l'explique un peu, ça veut dire quoi intègre. Il comprend plus ou moins le principe. Il continue sur sa console. Moi, je continue à regarder la vidéo. Et il me demande, c'est des vrais journalistes, les enfants, là? Place maintenant à l'interview du président de la transition, chef de l'État, interrogé par de grands journalistes du moment. Je vous remercie. Je suis Lalia Mardia Koulibaly, journaliste présentatrice à Deni Voice et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale avec une personne tout aussi spéciale, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré himself. Bonsoir, Monsieur le Président. Je me nomme Warren Ashken Ninkema, journaliste reporter à Défi Junior. Je suis Keita Abdourahman, je suis correspondant scolaire et journaliste présentateur à Deni Voice. Je me dis oui, ce sont des futurs journalistes, ils posent des questions, c'est leur président. Ils continuent à me poser des questions, ils regardaient. Bon, je pensais comme il jouait à sa console, il ne faisait pas trop attention, c'était juste des questions en l'air. Donc ça veut dire que pendant plus d'une semaine, cette vidéo l'a travaillé l'esprit. Et il s'est dit non, j'ai envie d'aller au Burkina Faso. Quelques semaines après, il dit à sa mère, ah, maman, j'aimerais bien aller au Burkina Faso. Sa mère lui dit, mais qu'est-ce qu'on va aller faire au Burkina Faso? Parce que je vous avoue, pour les Congolais, quand tu dis Burkina Faso, je sais pas, c'est pas l'endroit touristique qu'on se dit, ouais, non, on va aller au Burkina, je ne sais pas moi, qu'on va aller à la plage ou qu'on va aller... Non, il y a une image négative du Burkina Faso qui s'est créée à travers les médias occidentaux. Donc à chaque fois, on pense à des attaques à la Boko Haram, terroristes. Il n'y a rien d'attrayant en fait que la télé nous montre. Et juste le fait qu'il a vu le discours du capitaine Traoré, ça l'a donné envie d'aller au Burkina Faso. Un jeune Congolais de la diaspora. Je me suis dit, je dois partager ça avec mes abonnés de ma chaîne. Pourquoi? En tant que parents, on ne se rend pas compte parfois à quel point nos enfants sont éveillés. À 7 ans, ils comprenaient déjà un peu ce qui se passait. J'évite de regarder des vidéos où il y a trop de violence comme la guerre parce que je regarde énormément de documentaires, j'essaie de faire attention. Mais vu qu'il y avait des enfants dans cette vidéo, je me suis dit, je vais me poser au salon, je vais mettre, de toute façon, il joue à la console. Et il était en train d'assimiler tout ce que le président est en train de dire. Après, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, tu avais entendu ce qu'il avait dit là, quand il parlait de son papa? Que son papa était aussi militaire et son papa lui disait, d'abord tu exécutes, si tu as quelque chose à dire, après tu discutes. Donc quand le papa dit, d'abord tu t'exécutes, il commence à rigoler. Du papa, il y a une phrase qu'il nous disait chaque fois à la maison, exécution avant réclamation. Parce qu'il fut militaire aussi, avant de devenir plus tard infirmier. On l'obéissait et on faisait ce qu'il nous demandait de faire. Et même si on ne voulait pas le faire, il faut d'abord exécuter et plus tard
vous le faites comprendre. Et je lui relance souvent cette phrase-là, parce que mon fils, des fois, il aime bien traîner les pieds quand on lui demande de faire quelque chose. Alors je dis, tu te rappelles ce que le capitaine Traoré disait? Il commence à rigoler et il le fait. Donc vous voyez, cette âme patriotique. Hein? Donc je suis congolais, mon fils est congolais, on habite dans la diaspora en Europe, mais un message qu'un président burkinabé a pu toucher mon enfant. Ça m'a rendu fier de voir qu'il était comme assez éveillé pour comprendre la situation. Je vais uploader sur ma chaîne la vidéo du capitaine Traoré et je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller la regarder. N'hésitez pas de le regarder avec vos enfants. Vous verrez que ça donnera une fierté patriotique à vos enfants. Mon fils a 7 ans, il avait déjà l'âge pour comprendre le message du capitaine Traoré. Alors je vous conseille de regarder ça avec vos enfants pour les donner une fibre patriotique, qu'ils soient congolais, zambiens, sénégalais, peu importe. Il y a un certain nombre de valeurs que les parents nous ont inculquées. En ce qui concerne d'abord l'intégrité, l'honneur, la dignité, ce sont des choses qu'on a appris avec eux et qui nous ont forgés. Le message du capitaine Traoré, c'est un peu comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, c'est universel. Ce sont des discours pour unir l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était très court cette fois-ci, mais je trouvais que c'était très important, surtout pour notre jeunesse. Prenez soin de vos familles, à la prochaine.